Parents d'élèves, étudiants, élèves, écoute cette vidéo qui va changer tout. Bonjour Monsieur Gédam, bienvenue sur la chaîne YouTube Benjo 1 Assistance Éducative. Alors aujourd'hui nous allons apprendre comment étudier efficacement pour réussir ses études. Ma méthode pour vous. Alors c'est parti. Alors ici je m'adresse aujourd'hui aux parents d'élèves, aux étudiants et autres. Ici les parents peuvent écouter et prendre ces conseils pour conseiller ses enfants. Ou bien les élèves aussi ou les étudiants peuvent écouter pour booster le niveau d'études. Alors nous sommes tous capables d'étudier efficacement. Pour cela, je ne sais pas comment procéder. Alors, je dois me poser ces questions. Est-ce que j'utilise les bonnes méthodes? Est-ce que je vais pouvoir tout retenir? Est-ce que je vais réussir? Telles sont les questions qu'un bon nombre d'élèves ou étudiants doivent se poser. Ou aussi, ce sont des questions que bon nombre de parents doivent poser à leurs enfants. Donc ici, je vais vous donner des méthodes et des conseils adaptés pour chacun à mieux apprendre. La première des choses, c'est d'abord bien se connaître. Deuxième des choses, être efficace. C'est s'organiser et choisir des méthodes de travail qui vous correspondent et vous aurez des résultats à la hauteur de votre expérience ou de vos expériences. Bien, alors il faut d'abord s'organiser avant de tout commencer. Planifier le travail et connaître ses propres limites de concentration. Alors, vous étudiez dans le but de passer un examen. Quand je dis examen ici, ça implique tous les élèves parce que tu sois au CP1, CP2, dans n'importe quelle classe, tu vas passer un examen. En classe de CM2. Que tu sois en 6e jusqu'en 4e, tu vas passer un examen. Ça serait en classe de 3e. Seconde aussi, ils vont passer l'examen en classe de terminale. Donc ici, ça concerne tous les élèves, voire étudiants. Il est important d'analyser le temps que vous avez jusqu'aux épreuves et de vous organiser en conséquence. Cela permet de ne pas réviser au dernier moment. Tester vos capacités de concentration vous permettra d'étudier de façon plus efficace. 1. Je dis bien 1. Soyez et restez positif. Parce que certains élèves se négligent eux-mêmes. Voire même des étudiants se négligent eux-mêmes. Ils n'ont pas confiance en soi. Alors, moi je vous dis, soyez et restez positif. Soyez optimiste. Vous étudiez pour apprendre. C'est pourquoi vous avez choisi ces études. Et cela est un plaisir de vous enrichir de nouvelles connaissances. Il vous permettra d'exercer le métier que vous envisagerez pour vous. Vous allez réussir car vous travaillez pour cela avec courage, enthousiasme et motivation. Parce que sans la motivation, aucun élève ou étudiant ne peut persévérer. Donc il faut être motivé pour pouvoir choisir ce que tu veux faire. Pour cela, tu auras les moyens pour nourrir les ambitions, pour être ce que tu veux devenir. Alors, ne vous préoccupez pas des autres, étudiants ou élèves. Gardez en esprit que chaque individu a son propre rythme. Ne vous comparez pas aux autres.
Ne vous comparez pas aux autres. Travaillez comme il vous convient en fonction de vos capacités de concentration. Ne vous focalisez pas sur les résultats que vous devez obtenir. Cela amène du stress. Concentrez votre énergie positive sur votre étude et sur les méthodes que vous allez utiliser et adapter pour vous. La deuxième des choses, c'est de préparer un plan de travail. Parce que ce n'est pas facile à tout le monde de préparer un plan de travail. J'ai l'impression que certains élèves se lèvent ou étudiants se lèvent et disent « Oh, je m'en vais étudier ». Ils n'ont même pas de plan de travail. Ils ne savent pas arriver là-bas, c'est dans quelle matière ils vont étudier. Tu vas voir même le lendemain, ils ont devoir ou bien ils ont composition. Ils ne savent même pas c'est dans quelle matière ils ont devoir ou composition. Alors, moi je vous dis, ceci est une fatalité. C'est même pas bon du tout. Alors, changez à partir d'aujourd'hui. Préparez toujours un plan de travail. Parents, élèves, étudiants, préparez un plan de travail. Les parents, dites ça à vos enfants. Si vous ne pouvez pas dire à vos enfants pour qu'ils soient motivés, alors, dans cette base de données, vous avez toutes les informations. Appelez et on va vous recevoir pour donner de bons conseils à vos enfants. Bien, vous connaissez le nombre de matières qu'il vous faut travailler et vos limites de concentration. Donc ce qui reste, c'est de conserver maintenant un agenda complet d'études et de révision par jour, par semaine, voire même par mois, pour chaque matière. En vous organisant, vous allez gagner beaucoup de temps et largement diminuer vos stress. Faites une liste précise de ce que vous allez étudier en rapport avec votre planning pendant la session. Cochez là et au fur et à mesure que c'est accompli. N'oubliez pas d'inclure dans votre planning du temps pour vous aérer l'esprit, respirer, marcher ou faire même du sport. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on doit inclure une bonne hygiène quotidienne de vie. Ça veut dire qu'il faut bien manger et bien dormir. Parce que je vois certains élèves, souvent ils sont devant les cahiers. Ah, ils disent non, je suis en train d'étudier. De 1, ils ne dorment pas. De 2, ils étudient et puis ça ne rentre pas. De 3, tout le temps, ils sont stressés à l'école, pour aller à l'école. Arrivé en classe, on donne devoir ou interrogation, ou bien lors d'une compo, alors tu vas voir, il est tout à fait mélangé. De 1, le problème, c'est le stress dû au manque de sommeil. Donc, il faut être en forme physiquement comme intellectuellement pour améliorer sa mémoire. Ajoutez que vous allez respecter vos agendas de travail de façon régulière. Réviser à la même heure permet de vous autodiscipliner. Vous serez fier de vous y tenir. Deuxième option. Alors, pour démarrer, quelle est la question qu'on peut se poser pour bien travailler? Écoutez bien la question, qui est la suivante. Comment étudier? Quelles sont les méthodes que je vais adapter pour une bonne étude? Parce que étudier efficacement demande d'abord un bon environnement, un endroit adapté pour vous, là où vous vous trouverez les meilleures conditions pour une concentration optimale, seul ou en groupe. Mais travail en groupe, c'est bien. Mais d'une part, quand ça dépasse plus de 5 personnes dans le groupe, quand le nombre dépasse plus de 5 personnes dans le groupe, c'est pour faire du théâtre. Alors, je vous conseille sûrement, ceux qui savent qu'ils doivent former des groupes pour mieux étudier, qu'ils ne dépassent pas l'ordre de 5 personnes par groupe. Parce que quand c'est plus de 5 personnes, d'autres vont venir pour se montrer, se vanter.
faroter. Ensuite, connaître les méthodes de révision qui conviennent à votre mode de fonctionnement. Celles qui vous permettront d'acquérir une bonne mémorisation. Donc, l'environnement est primordial pour une ambiance studieuse. Bien, si vous avez besoin de silence absolu, préférez-vous une bibliothèque, car vous y trouverez que les élèves ou les étudiants comme vous. Mais si vous préférez être seul au calme, étudiez dans votre chambre en veillant à ne pas déranger ou à être dérangé et en évitant toutes sortes de distractions comme la télévision ou le téléphone portable. Il est important aussi d'étudier en plein jour, soit dans la soirée. Et dans tous les cas, trouvez l'endroit qui vous convient le plus. Dans le 2, il y a aussi la prévoyance. Donc, prévoyez tout ce que vous avez besoin pour étudier. Il est important d'anticiper pour qu'il ne vous manque de rien, d'optimiser votre temps, de ne pas faire d'aller-retour inutile pour aller chercher un livre, un bic ou un crayon que vous auriez oublié. C'est les paresseux qui étudient comme ça alors. Essayez plusieurs méthodes pour vous permettre de comprendre et de définir celle qui vous correspond le mieux. Varier la méthode, c'est se donner toutes les chances de réussite. Cherchez aussi à multiplier les ressources d'aide. Par exemple, partir à la bibliothèque, chercher des livres, des bouquins, chercher des dictionnaires qui peuvent vous apporter de nouvelles informations pour enrichir son apprentissage et s'informer de différentes façons. Alors, ici, voici les conseils de Benjoin Assistance Éducative en Côte d'Ivoire. Donc, pour tout parent ou pour tout élève cherchant un répétiteur expérimenté qui peut vous donner un bon programme d'études afin de bien préparer son avenir, n'hésitez pas à contacter Benjoin Assistance Éducative, où vous aurez ici dans la base des données toutes les informations nécessaires pour accomplir vos tâches. Merci. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne plus rater de prochaines vidéos. Alors, abonnez-vous pour ne plus rater de prochaines vidéos. C'est très important, très nécessaire. Pour le moment, nous sommes en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire.